Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir à vous, aimables auditeurs de Radio Afrique Santé. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet. J'espère que vous êtes bien installés pour notre histoire du jour. C'est l'histoire du tam-tam magique. Il était une fois un orphelin du nom de Sagbo qui vivait avec sa marâtre et un demi-frère Senan dans un village au bord d'une rivière sacrée. Sagbo était un garçon de naturel gentil et gai, bien qu'il ne fût pas l'enfant préféré. Tous les jours, sa marâtre lui faisait ramener du bois de chauffage, faire la vaisselle et d'innombrables courses, alors que Senan ne levait même pas le petit doigt. « J'aime me rendre utile », disait toujours Sagbo, mais pendant que Sagbo travaillait, Senan ne cessait de le malmener et de chantonner. Garçon vêtu de rayons, avec des cheveux comme du chien-dent. L'avez-vous vu? C'est Sagbo. Il a des bras minuscules, des jambes squelettiques, tout comme un moustique. La langue de Senan était aussi cinglante qu'un fouet, mais Sagbo se contentait de hausser les épaules et de répondre. Les langues qui aiment à mordre et à piquer ne peuvent prédire ce que l'avenir apportera. Tôt ou tard, la vie s'améliorera et peu importe la méchanceté de ma famille. Et puis, voilà qu'une année, une terrible sécheresse vient frapper le village de Sagbo, brûlant arbres et prairies et grillant les terres arables. Les anciens du village procédèrent à cérémonie sur cérémonie, mais pas une goutte de pluie ne tomba. Bientôt, tous les greniers furent vides, même les animaux sauvages disparurent. Le niveau de la rivière sacrée baissa tellement que seuls quelques crabes et du menu fretin restèrent en vie. De fait, la situation empira tant que la marâtre décida de garder pour Senan et pour elle-même le peu de nourriture qu'elle pouvait trouver. Un matin, elle appela donc Sagbo et lui dit « Si tu as faim, la nourriture, tu vas te la trouver. Pendant des années, je t'ai nourri et n'en ai rien retiré. Le couvert, un endroit où poser ta tête, ceci, je peux te le procurer. Mais la faim, la soif, voilà ce que tu dois redouter. »
Ce jour-là, Sagbo se glissa hors de la maison et courut jusqu'au bord de la rivière sacrée dans l'espoir d'attraper un crabe pour apaiser sa faim. Mais Sagbo ne trouva pas de crabe. Cependant, comme il rebroussait chemin, il trébucha sur 3 noix de palme qui jetaient un sombre reflet dans la lumière du soleil. « Je vais manger ceci en attendant de trouver quelque chose de mieux, dit-il. Mais lorsque, à l'aide d'une pierre, il essaya de casser l'une des noix, elle s'envola dans la rivière. Il en fut de même pour la seconde et la troisième suivit le même chemin. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici, s'écria Sagbo. Je vais retrouver ces noix de palme. Les eaux étaient basses et boueuses, mais il plongea et nagea jusqu'au fond. Là, il vit un spectacle extraordinaire. Un village avec de l'herbe verte, des arbres luxuriants et de belles fleurs. La musique mélodieuse des oiseaux chanteurs flottait dans l'air. Au loin, le toit en écailles de poisson d'une belle demeure scintillait au soleil. Sagbo était stupéfait. « Ceci est incroyable, dit-il, défaillant de faim. Je vais voir qui habite cette demeure et peut-être cette personne, homme ou femme, voudra-t-elle bien partager un peu de nourriture avec mon village et moi-même. » Sur ces mots, il se dirigea vers cette demeure, les yeux brillants d'émerveillement. Au portail, un homme bien en chair, aux cheveux blancs, demanda à Sagbo : « Où vas-tu et que cherches-tu ? Mes noix de palme sont tombées dans la rivière et j'ai si faim que je voudrais les reprendre, répondit-il. « Entre et va parler de tes noix de palme à la maîtresse de maison, lui dit le gardien. Sagbo entra et vit une vieille femme qui, assise sur un tabouret, vannait du maïs. Elle avait d'abondants cheveux, de la blancheur du coton et un visage ridé comme une noix ratatinée. « Bonjour Nana, dit-il poliment. La vieille femme sourit d'un large sourire édenté et lui dit : « Bonjour mon enfant, qu'est-ce qui t'amène ? Mes noix de palme sont tombées dans la rivière et je voudrais les reprendre, répondit Sagbo. Je vais t'aider à retrouver tes noix de palme, mais il faut d'abord que tu piles du maïs et que tu prépares un repas pour ma maisonnée, dit-elle en lui tendant un seul grain de maïs. Sagbo jeta la dérobée d'un coup d'œil à la vieille femme. Il savait qu'on ne pouvait pas préparer un repas avec un seul grain de maïs, mais il ne voulait pas être impoli. Il mit soigneusement le maïs dans un mortier et il l'écrasa avec le pilon. Soudain, il écarquilla les yeux et resta bouche bée. Voilà que le mortier s'était rempli de toute la farine dont il pouvait avoir besoin, mais il ne dit mot. Avec la farine et d'autres ingrédients que lui donna la vieille femme, Sagbo prépara de la nourriture. Mais à peine la nourriture fut-elle prête
que la marmite lui parla. « Je veux ma part, dit-elle. » Sagbo ne pouvait en croire ses oreilles. « Est-ce à moi que tu parles ?» demanda-t-il, le cœur battant à tout rompre. « Je veux ma part de nourriture, répéta la marmite. Et puis, tout à coup, les plats, les bols et la jarre d'eau demandèrent la même chose. Bientôt, tous les ustensiles qui se trouvaient dans la cuisine de la vieille femme réclamèrent à grands cris leur part à Sagbo. Sagbo était terrifié. Il aurait bien voulu s'enfuir, mais ses jambes squelettiques étaient trop faibles pour ce faire. Il chercha un endroit où se cacher, mais il n'en trouva nulle part. Aussi, de ses mains tremblantes, il servit de la nourriture à la ronde et à son grand soulagement, la marmite et ses compagnons se montrèrent très gentils. Puis, il prit le reste de nourriture et le partagea avec la vieille femme. Revenez demain à la même heure pour connaître la suite de notre histoire. Au micro, je suis Karma Cheke avec la complicité technique de Parfait Afodéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte, la petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. La meilleure radio, Radio Afrique Santé. les meilleurs animateurs, le son qui vous fait vibrer.